Eh bien, mes bien-aimés, beaucoup de gens viennent au Seigneur et pensant que les choses, sincèrement, ne seront que miel, ne seront que lait, ne seront que les bénédictions de mariage, de maisons, de voitures. Mais cet homme s'est révélé à moi, il m'a mis dans une situation très, très, très difficile. Car il voulait que je sois une valeur. Et pour qu'un diamant soit une valeur, il faut qu'il soit taillé. Bien qu'il s'est révélé à moi le 3e jour, je me suis retrouvé dans une place publique en train d'annoncer celui que mes yeux ont vu. En l'annonçant, voici une foule qui s'est attroupée. Le monde sortait des voitures, sortait des rues, des maisons, vraiment du quartier, s'attroupait. Et le commissaire du 3e arrondissement, puisque j'étais au 3e arrondissement de la ville de Bangui, est sorti de là. Il a vu la foule et la route, l'avenue qui était alors entravée. Il est venu avec 3 policiers disant que vous provoquez l'attroupement et vous provoquez l'entrave à la circulation. Et quand la police, avec sa sirène, arrivait, le monde est parti comme des oiseaux gendarmes. Je me suis retrouvé avec un Nouveau Testament et ils sont venus me prendre. Quand 3 policiers sont descendus, ils m'ont mis la main dans la ceinture, ils m'ont amené au commissariat. Dès qu'on est arrivé au commissariat, ils m'ont poussé par terre comme un sac de riz. Je suis tombé et je me suis relevé. Le commissaire m'a tapé. J'ai eu l'œil droit plein de sang, ma bouche pleine de sang. Moi qui ai vu Jésus, comment peut-il me permettre une telle situation? Moi qui ai vu Jésus amour, comment il peut me permettre que mon œil puisse saigner, ma bouche puisse saigner? Ô Éternel, que ma vie soit l'évangile et que je ne sois pas qu'à prêcher l'évangile. Que ma vie soit l'évangile. Que ma vie soit la continuité de ce que tu as fait et ce que tu fais encore et ce que tu feras demain. Mettez-le à poil. Moi, inspecteur commercial, travaillant dans la société du pétrole, ayant des millions, ce jour-là, je pouvais me retrouver en public au commissariat pour la première fois que j'ai foulé le sol du commissariat, me retrouver à poil avec une petite culotte. Comme un criminel, on m'a poussé dans la géole. Invivable. Et il faisait noir dans cette géole. Et je me suis buté contre les pieds des voleurs qui étaient là-dedans. Je ne savais pas ce qui était là-dedans. Alors il y a un tonneau coupé qui était au milieu d'eux. Et c'est là que, assis tout autour, chacun se lève, fait caca dedans, fait pipi dedans. Et la vapeur, l'odeur enveloppait tout le monde. Et en me butant contre le pied des voleurs, voici ma tête qui rentre dans le tonneau de ce caca où il faisait noir. Et en soulevant ma tête, tous mes cheveux ont pris le caca. L'huile, maintenant, awigan et wabe pay. O lione heyo, et be paygan kowo de shey. Seigneur, tu as porté le crachat, mais tu m'amènes jusqu'à porter le caca. Quelle honte! Une tête d'un docteur, une tête d'un économiste. Rien ne peut m'humilier plus que le caca que j'ai porté. Les haines, les rancœurs, l'animosité, les propos diffamatoires, mensongers, les accusations. J'ai fait 2 semaines ici et je suis sorti de là avec le caca collé à mon corps.
Il fallait faire 5 kilomètres pour que je retrouve ma maison. Et je marchais au bord de la route. Et tous ceux qui passaient avec leur véhicule me voyaient avec une petite culotte, avec tout mon corps. Et tout le monde se disait, on vous a dit que Talingano est devenu fou. Regardez, regardez, on l'a vu, en train de marcher au bord de la route, sans habits, avec une petite culotte. Mais il était si sale, ses cheveux si sales. 5 kilomètres j'ai marché. Dieu m'a fait passer à travers la honte pour que je porte dorénavant sa gloire. Il m'a fait passer à travers l'ignominie pour que je porte sa splendeur. N'ayez pas peur de là où vous passez. N'ayez pas peur de là où vous passez. Il est en vous, il est avec vous. Même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, les accusations, la condamnation des hommes, les jugements des hommes, ne crains rien. L'Éternel est avec toi. Oh, alléluia, Seigneur. Quelques mois après, on devait m'arrêter au commissariat du 2e arrondissement. Et c'est à partir de là que le réveil a commencé en Centrafrique. On m'a mis cloué avec mes 2 pieds dans les chaînes. Le matin, le commissaire me prend la cuvette de caca que les voleurs ont fait, il met sur ma tête pour aller vider dans l'eau. Passer sur tous ces chemins, pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Qu'ai-je fait? Oui. Voilà là mon école de théologie. Voilà là ma formation. C'est par là que l'Éternel m'a formé dans l'endurance, dans la persécution, dans la persévérance, dans la détermination et dans la conviction que celui que mes yeux ont vu ne m'abandonnera pas. Il est vivant. Et que cette vie puisse se manifester au travers de vos 45 jours dans les chaînes. On est venu me libérer. Me libérer, je ne pouvais plus marcher. J'ai fait 1 mois en marchant à 4 pattes et appris à me tenir debout et appris à marcher et appris à reprendre le travail et j'ai encore repris la rue. Et en reprenant la rue, un lundi au marché central appelé marché Bokassa, je descendais de mon bureau, j'étais dans le marché en train de prêcher l'évangile, le marché a cru, le marché était debout. Et le directeur général de la police passait. Il a regardé la foule, il a dit, cet homme-là encore. Et 2 policiers sont descendus, ils ont mis la main dans ma ceinture et ils m'ont amené au commissariat où Bokassa met les détenus politiques. Oh, un policier est venu, il a dit, la première des choses, mettez-le à poil. On m'a mis à poil. J'étais nu. Et il a dit, je vais le baptiser. Il a pris un gros bâton, il m'a ouvert le crâne. J'ai eu tout mon visage baignant de sang. Et il m'a poussé avec l'hémorragie dans la géole. J'ai mis ma main sur la plaie ouverte. Jésus a arrêté l'hémorragie. Jésus, Jésus, Jésus mon consolateur, Jésus ma guérison. Et 3 jours après, ce monsieur, il est encore venu avec 8 soutures que j'ai eues sur ma tête. Il est venu, il a dit, hier, je t'ai baptisé. Aujourd'hui, je vais te confirmer. Allonge-toi par terre. Et comme j'étais à poil, je me suis allongé sur le sol humide. Il a pris un gros bâton, il m'a ouvert le dos. La tige est rentrée dans ma chair et j'ai vu mon sang jaillir. Mais, oh, Jésus est vivant en moi et je veux l'apporter à vous, quel que soit là où vous passez. Il tient votre destinée. Il tient votre vie. Ne craignez rien. Tout vous amène qu'à la perfection. Tout ce que le monde fait, Satan fait,
ne peut que vous amener à la stature de Dieu. Lorsque vous lui appartenez, lorsque vous êtes dans l'alliance avec lui et qu'il est dans l'alliance avec vous, il fait concourir toutes choses à votre bien. Gardez la foi. Gardez les yeux sur lui. Les douleurs du temps présent ne peuvent être comparées à la gloire à venir. Persévérez. Persévérez. Je vous encourage, vous qui passez au travers de la couloir, des couloirs de la mort, jugés, et qui vont être exécutés, qui vont être brûlés, qui vont être pendus, ayez la foi. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Christ est la vie éternelle en nous. Là où vous passez, ses bras qui se sont ouverts sur la croix s'ouvrent encore à vous. Sa main percée est encore capable de vous relever et de vous guérir. Ne craignez rien. Voilà. Mes chers amis, vous encourage dans ce temps que nous vivons. Nous vous encourageons. Gardez la foi. Même si le miracle ne se fait pas, même si la guérison n'arrive pas, même si aucun soutien vous arrive, Christ est fidèle dans l'alliance qu'il a traitée avec vous. Et soyez aussi fidèles dans l'alliance que vous avez accepté de traiter avec lui. Amen. Victoire, victoire. Qu'il en soit ainsi pour vous tous. Amen.